Bonjour, cher monsieur. Bonjour, cher ami. Merci d'être là. Vous êtes très apprécié. Et nous vous demandons de liker la vidéo, de commenter et surtout de partager. Parce que le thème d'aujourd'hui va vraiment beaucoup vous aider euh, pour la suite de votre vie sur Terre. Donc, nous allons aborder le thème. Les hommes ne vous épouseront pas pour ces 4 raisons. Et le premier point, c'est l'infidélité. Et là, nous adressons directement à nos sœurs, à nos mamans, à nos petites sœurs, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus des endroits appropriés pour partager cette connaissance avec vous. Et d'où nous avons préféré, avec l'appui aussi de nos abonnés, d'aborder le thème. Donc, l'infidélité. Aucun homme, ça c'est notre premier point, aucun homme ne pourra accepter d'épouser ou de se marier avec une femme infidèle. L'homme ne supporte pas de vivre avec une femme infidèle. Et comment constater, comment savoir si cette femme-là est infidèle? Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons des indications, des signes annonciateurs qui démontrent que cette femme-là est infidèle. Je prendrai peut-être le premier point sur la manipulation de téléphone. Aujourd'hui, avec la technologie, le développement de la science, nous avons un moyen de communication qu'on appelle le téléphone. Et toute femme qui est infidèle n'accepterait pas que tu puisses toucher même son téléphone. Tu verras qu'elle est accro au téléphone. Et ce téléphone, personne ne pourra le toucher. Et dans le même sens, il va coder le téléphone. D'où pour prendre les informations dans son téléphone, mais comme c'est verrouillé, tu seras dans l'incapacité. Et chaque fois quand tu as tendance même de demander l'aide dans la manipulation de son téléphone, il va catégoriquement refuser. Ça, c'est parmi les signes, mais nous n'allons pas le développer. Ici, je voulais parler aux vrais hommes. Un vrai homme ne pourra pas accepter de vivre avec une femme ou d'épouser avec une femme infidèle. Pourquoi? Mais parce que la femme est une couronne, est la couronne de son mari. La femme est l'honneur de son mari. Quand la femme est infidèle, en ce moment-là, l'homme ne devient plus homme. L'homme devient homme-femme. C'est-à-dire il perd sa valeur, il perd sa dignité. Le deuxième point que nous allons regarder qui fait que les hommes ne vous épouseront pas, le deuxième point, c'est le manque de respect. Et ça, j'allais insister, aucun homme ne pourra accepter une femme qui lui domine, qui lui manque de respect. C'est impossible. Et ça, c'est l'un des points fondamentaux qui fait de telle sorte que les hommes ne pourront pas vous épouser. Et vous allez dire c'est l'égalité de l'homme et la femme, d'où j'ai la possibilité de donner mon opinion. Oui, mais dès lors que l'homme constaterait que toi tu lui manques de respect, il ne pourra jamais t'épouser. Nous les hommes, nous avons besoin des femmes qui nous respectent. Quand le respect n'est pas accepté dans une relation, on peut vivre avec toi, mais on n'a pas la vision de t'épouser. Donc le respect est le point, parmi des points clés, qui feront que nous puissions s'engager. Nous puissions projeter, n'est-ce pas, l'avenir en disant ceci, mais oui, cette femme-là, je peux l'épouser. Donc le manque de respect, et ça j'allais insister, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les hommes ne sont plus respectés. Soit parce que la femme a étudié, soit la religion a imposé que l'homme, disons, la femme est païen, donc tu ne pourras plus le respecter. On dicte des lois, on impose les systèmes. C'est la femme qui impose son système en collaboration avec son pasteur. C'est-à-dire que l'interprétation mal de la parole de Dieu, en insistant, en démontrant que le pasteur est plus valeureux que l'homme, alors que c'est l'homme qui supporte tout, côté santé, côté finance, côté émotionnel, côté éducation et tout autre. Même les finances que vous apportez dans les églises viennent du mari. Quand le mari ne donnera pas les moyens ou des sous, ou ils ne vont pas te soutenir, mais tu ne pourras pas contribuer ni aux dîmes et aux offrandes. Or, celui qui te donne les moyens, la capacité, ou l'énergie, ou la force
de te soutenir dans cet élan, tu as le droit de le respecter. On préfère donner tous les honneurs aux pasteurs, donner tous les honneurs aux hommes de Dieu, donner tous les honneurs à XY, et on minimise l'existence de ton homme, on minimise le respect. Tu arrives chez toi, mais on ne peut plus t'accueillir. Tu arrives, la nourriture n'est pas prête, la femme n'est plus tendre. Il ne constate même pas qu'il y a un être suprême. Même Sarah appelait Abraham Seigneur, son Seigneur. Ça veut dire quoi? Que l'homme est la clé et le bouclier de la famille. Et cet homme ne peut pas donner la possibilité, donner les potentialités, donner les atouts si et seulement si la femme ne le respecte pas. Et par là, j'allais insister, parce qu'il y a des femmes que ces mamans ont éduqué à leur style, ont imposé des coutumes, ont imposé leur style de vie, qui fera que l'homme devient votre instrument, c'est-à-dire que vous utilisez les hommes pour devenir. Toute la richesse de l'homme est convoyée vers la famille de sa femme. Et même là, vous allez constater qu'on utilise plus les hommes. Nous, les hommes, on peut faire, dans l'année, on peut avoir 2 pantalons, mais si tu rentres chez, tu demandes, tu fais le bilan concernant la femme, tu constaterais qu'elle a 4 valisettes. Tout est plein des habits. Et chaque jour, vous allez constater qu'elle est là toujours derrière le matériel. Ne fait que acheter, ne fait que projeter. Mais quand tu vois dans la conduite, dans la complicité entre l'homme et la femme, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas le respect, il y a un manque total de vision. Nous devons insister sur le manque du respect parce que les hommes qui sont hommes ne voudront pas vivre avec une femme qui ne le respecte pas. Et inacceptable que tu respectes ton père, que tu respectes ton pasteur et que tu ne respectes pas l'homme auquel il te soutient. On a dit l'homme et la femme, les deux deviendront une seule chair. Dans quoi? Mais dans la faisabilité, dans le respect. Voilà un peu par là. Nous allons aborder le 3e point qui est le mensonge. Vraiment, je vous assure qu'aucun homme ne pourra se marier avec une femme que chaque jour est là à utiliser le mensonge. C'est impossible. Vous allez constater que l'homme donne l'argent de la popote qui peut être 150 000, mais dans la gestion de la popote, la femme rentre dans les tontines, dans les stools. Elle est en train d'épargner. Et un demain matin, tu constateras qu'elle a acheté sa parcelle. Au nom de qui? Au nom d'elle, pas du couple. Ça, ce sont les mensonges. Et dans le même sens que le mensonge fait de telle sorte que votre relation, votre couple puisse subir des conséquences. Pourquoi? Mais parce que nous ne supportons pas, nous qui, les hommes, nous ne pouvons pas supporter de vivre avec une femme que chaque fois elle est dans le mensonge, d'où la vérité fait partie du respect. Voilà pourquoi un homme qui peut s'engager, qui voudra épouser la femme, il doit sentir que au socle, parmi les principes fondamentaux de leur relation, est basé sur la vérité. D'où le mensonge fait de telle sorte que freine que les hommes ne puissent pas vous épouser. 4e point, c'est la paix, le manque de paix. Et si tu veux réellement qu'il puisse t'épouser, mais ma soeur, mon frère, petite soeur, grande soeur, battez-vous à mettre la paix dans votre famille, dans votre foyer. Sachez comment recevoir ton mari. Il quitte du boulot, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a rencontré, qu'est-ce qu'il a reçu, qu'est-ce qui a fait qu'il puisse rentrer en retard. Ça ne sert à rien de le chamailler. Reçois-le, pose-lui les questions, fais tout ce qui est possible parce que Dieu vous a donné ses vertus, certaines vertus qu'il n'a pas données à l'homme. L'homme ne pourra jamais consoler un autre homme, c'est impossible. La consolation, c'est l'une des vertus que Dieu a données à l'homme, à la femme plutôt. Et la femme a le côté consolatrice. Voilà pourquoi quand nous avons des problèmes, nous avons besoin d'une femme qui peut nous consoler. Pas celles qui viennent encore pour nous insulter. Non,
L'homme peut avoir tort, toi la sœur, tu as raison, mais il faut favoriser la paix. Favoriser la paix veut dire quoi? Peu importe que mon homme a tort, à l'instant T, je joue mon rôle en tant que femme. Femme de quoi? Femme de foyer. Je le reçois, je le mets à sa place, je lui donne la tendresse. Un moment viendra que je poserai mes questions d'une façon directe et précise. Maintenant, en cela, c'est quoi? Quand tu vas constater que ton homme a pu quand même, t'as compris, c'est en ce moment-là que tu dois appliquer ou s'impliquer pour lui ramener sur le chemin. D'où on dit ici, si vous voulez avancer dans le couple, vous voulez que ces hommes-là puissent vous épouser, c'est pas seulement Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, non. Il y a des hommes qui se sont mariés. Ni l'homme ni la femme ne vont pas à l'église. Nous les hommes, on cherche que les 4 points. Peu importe ta beauté, dès lors que tu es infidèle, tu nous manques de respect, tu es plein tu utilises beaucoup de mensonges, manque de paix, nous allons te quitter. Tu verras que ce n'est pas l'affaire, non, on prie ensemble ou pas. Que vous priez dans la même religion ou pas, l'homme te quittera. Pourquoi? Mais parce qu'elle ne se retrouve pas. Et là, je parle aux hommes, aux vrais hommes. Celle qu'on appelle épouse, c'est elle qui est comme toi. Or, une femme épouse, c'est celle qui respecte les 4 principes, à savoir 1. La fidélité vis-à-vis de son homme. 2. Le respect vis-à-vis de son homme. 3. La vérité dans le couple. 4. La paix qu'on appelle favoriser la paix. Par là, j'allais chuter en disant c'était un thème proposé par nos abonnés et nous disons ceci, que nous sommes la voix de sans voix. Il y a des choses aujourd'hui que soit à l'église, soit dans les foyers, on n'arrive plus à éduquer, à développer, mais nous sommes là pour ça. Donc, dans le sens d'aider les autres à comprendre certaines choses, certaines réalités, d'où nous vous demandons de liker, de laisser les commentaires, c'est aussi important, et surtout de partager. Ne gardez pas ça pour vous, mais si tu as aimé la vidéo, partage mon frère, ça pourra édifier les autres, ça pourra donner encore le carnaval, et par là, Dieu ne pourra que nous bénir dans le même lancer. Vraiment, je vous remercie. À nous revoir dans nos prochaines vidéos qui vont sortir à bientôt. Déjà, nous allons développer sur comment savoir si la femme est infidèle envers toi. Parce qu'il n'est pas question seulement de parler de l'infidélité, mais on doit avoir les astuces, les points qui démontrent que cette dernière est infidèle envers vous. Sur ça, nous allons le développer un peu plus tard. Je vous remercie. Que Dieu vous garde.